Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, content de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai vu un petit peu l'actu où ça parle de notre Brahim national, c'est Brahim. Ça parle du sens par rapport à ce qu'il mérite ou pas. Je vois pas d'enjeu médiatique et c'est du lobbying. Et nous, aux Marocains, sincèrement, si on parle factuellement sur en chiffres, sur plein de choses, il y a pas mal de Marocains qui ont été lésés, notamment Bounou. Et vous le savez très très bien, Bounou, même dans le classement, qui méritait même d'être meilleur gardien de la Coupe du Monde, il ne l'a pas eu. Il méritait d'avoir minimum le ballon d'or africain, il ne l'a pas eu. Et aujourd'hui, il vient nous parler de statistiques, de voilà comment ça se fait, tel joueur il doit avoir ou pas. Moi, rien que pour le but contre Leipzig de Brahim, rien que pour ça, en tant que Marocain. Après, ceux qui défendent Loukma, ceux qui défendent, ils ont raison. Mais moi, à mon tour, je défends notre Brahim national. Et il y a des arguments. L'argument qu'il est remplaçant au Real Madrid, parfois il était titulaire, être remplaçant au Real Madrid, je suis désolé, il ne joue pas dans un petit club. Il y a une nuance, il y a une différence quand tu joues au Real Madrid et potentiellement tu as des minutes de jeu, tu joues, tu es plus qu'un remplaçant et tu es décisif. C'est pas la même chose quand tu joues à l'Atalanta de Bergame. C'est pas le même niveau. Je suis désolé, c'est pas le même niveau. Et si on parlait de d'autres qui méritent le ballon d'or, il y a Rahimi. Médiatiquement, ça va pas être possible. Il y a El Kaabi. Et ça va pas être possible. Donc c'est pour ça que moi, je prône notre Brahim pour l'encourager. Voilà, c'est une juste position. Et il y a des arguments à faire valoir. Il y a des arguments à faire valoir. Comme je vous l'ai dit, ces joueurs-là, avant le Milan, bref, il y a une carrière qui est quand même décisive. Et si on fait une compile de buts de Brahim, rien que pour ça, il mérite le ballon d'or. Et si toi t'aimes ma vidéo, like, commente, place à la vidéo. Sincèrement, ce débat-là, à chaque fois quand j'ai l'impression, quand il y a un Marocain en jeu, c'est-à-dire pour la liste pour le ballon d'or, on l'a pas eu. J'ai regardé depuis Mustapha Hadji quand même. C'est-à-dire on n'a pas eu ce ballon d'or. Donc aujourd'hui, on fait un lobbying pour Brahim. Et si logiquement on suit les chiffres, les statistiques, on va dire, c'est Al-Kaabi. Donc c'est-à-dire, il y a Rahimi aussi qui est, voilà, ce qu'il a fait pour les yeux, bref, pas mal de choses. Mais médiatiquement parlant, qui a l'aura, qui est le joueur qui doit l'avoir. Et on a bien vu que parfois, là je ne compare pas, mais Messi il l'a eu alors que c'était Iniesta ou Xavi qui devaient l'avoir. Et pourtant si on suit les statistiques, c'est largement eux qui devaient l'avoir le ballon d'or. Mais c'est Messi qui l'a eu. Donc aujourd'hui, on va se servir, je vais être honnête avec vous, de l'aura de Brahim, son impact, son but qui a été partagé avec le Monterrey, mais énormément de fois. Je sais pas combien de millions dans des pages arabophones, dans des grosses bref, partout. Et pour vous dire que voilà l'impact que ça a ce joueur, même sa valeur marchande. Donc aujourd'hui, pour lui donner un petit coup de pouce d'avoir choisi le Monterrey, donc nous, en tant que Marocains, on doit être derrière notre Brahim. Et on plein de vue de talent pur. Ces joueurs-là qui sont candidats, Brahim est au-dessus du lot. Au-dessus du lot, largement. Mais au point de vue que depuis combien de temps on n'a pas eu la CAN déjà? Depuis combien de temps on n'a eu pas le Ballon d'Or? Cette fois-ci, ça suffit. On peut dire que je ne suis pas objectif ou pas. Franchement, j'ai fait cette vidéo. Sincèrement, c'est vraiment pour militer, pour me joindre à la cause. Moi, mes candidats, c'est Brahim, El Kaabi, Rahimi. Tout simplement. Osimhen, quand il l'a eu aux dépens de Bounou, personne ne s'est offusqué, personne n'a dit on ne donne pas un gardien soi-disant. Alors, la première fois qu'une équipe arrive en demi-finale et un gardien qui est au tir au but contre l'Espagne, qui te sort des parades de fou, contre le Portugal, les parades qu'il fait. Donc ça veut dire ce gardien-là, il n'a pas eu le ballon d'or africain. Et c'est Osimhen qui l'a eu, combien même sa saison. On a bien vu, il finit où aujourd'hui Osimhen? J'ai rien contre lui, hein. Mais il finit où? Il est je crois en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est pour vous dire que même Bounou cette année, il mérite d'être dans le classement. Même cette année, il mérite d'être dans le classement. Donc c'est pour ça que parler soi-disant en objectivité, faut arrêter vos salades. Il y a lobbying à faire. J'espère que la fédération fera son lobbying. J'espère que toutes les pages, tout en respectant notre adversaire. Si eux, ils Lookman a le ballon d'or, c'est pas imméritant non plus. Je vais être honnête avec vous. Mais nous, c'est ce que je cherche aujourd'hui, c'est que Brahim a un coup de pouce qui prend ce ballon d'or. Et au point de vue médiatique, croyez-moi que ça pousse un peu plus par rapport à son choix qu'il a fait de choisir le Monterrey. Et en étant objectif, les binationaux qui choisissent le Maroc actuellement,
Et là aussi, je dirais que on est les premiers quand on dit les premiers, c'est-à-dire où ça donne envie, pas mal de joueurs maintenant aujourd'hui d'origine africaine qui choisissent plus facilement. L'impact que ça a eu la Coupe du Monde, ça produit même autre chose. Et je vous le dis, je suis pas parano, je sais pas, mais c'est bien. Et nous, on va pas se contenter que de parler de demi-finale, on va pas se contenter, on travaille les amis. C'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo sur Walid, sur tout ça, les amis, restez en place les amis. Il y a des gens à l'intérieur, il y a des gens dans soi-disant des pages, soit des gens que marocains, et c'est des Marocains, je ne suis pas en train de dire ça, mais ils sont contre le projet, ils tuent le projet par eux-mêmes, ils tuent le projet marocain. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut défendre ça, il faut faire attention les amis, pour les sentiments. Critiquer le Montaheb, c'est pas pareil que de descendre, de vouloir détruire le Montaheb. Il y a une différence. J'ai vu même certains, ils disaient à Walid comment il doit être avec les joueurs. Mon calonneur, moi, même si demain, je sais pas, admettons, j'ai 500 000 abonnés, je vais me permettre de dire ouais, comment un entraîneur doit être. Tu es censé commenter les résultats, tu es censé commenter les scores ou regarder qu'est-ce qu'il fait avec les joueurs, tu es en interne. Est-ce que tu es 24 heures sur 24 avec eux? Non, on n'est pas. Nous, ce qu'on se base sur des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ça, sur soi-disant, on a des sources. Donc c'est pour ça que ça s'arrête au-delà. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, je vais pas. Il y a même des gens marocains, tout ça, des pages. À chaque fois, tout ce qui fait Walid, tout ce qu'il fait, il le ramène à Walid. Tout ce qui se passe. Le problème économique au Maroc, c'est Walid. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Et je vous dis clairement, c'est pas parce que il y en a, ils vont me prendre que je défends l'entraîneur, ça n'a rien à voir les amis. Moi, je défends, comme j'ai dit, un projet. Il faut continuer, Inch'Allah, avec ça. On va réussir. Et pour revenir à Brahim, force à toi. S'il y a des hashtags, je soutiens. Il faut faire le lobbying pour que Brahim, Inch'Allah, il a son ballon d'or africain. Et ça va le booster, ça va nous booster. Et pour la suite. Et de toute manière, admettons. Et Al-Kaabi, on fait quoi alors? Al-Kaabi, on fait quoi? Rahimi, on fait quoi? On fait quoi Al-Kaabi? Qu'est-ce qu'il a fait Al-Kaabi contre Aston Villa, le meilleur buteur? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc ça compte pas, ça aussi. Donc c'est pour ça, il y a plusieurs arguments à prendre. Bounou, on en a fait quoi? Donc c'est-à-dire, il y a plein d'arguments. Donc l'argument, soi-disant, être impartial, il n'existe pas. C'est le médiatique, c'est les réseaux, c'est eux qui vont décider du ballon d'or. Et au talent pur, je le donne à Brahim. Désolé, c'est une vidéo. Pour ceux qui ne sont pas marocains, ma chaîne s'appelle Dima212 les amis. Donc je défends un joueur marocain, c'est logique, j'ai donné mes arguments. Dites-moi vous en commentaire les amis, tout en respectant les amis, il faut toujours respecter. Eux, ceux qui défendent Lookman, les Gérants, ils ont le droit aussi, ils ont leurs arguments, partiel ou impartiel, bref, peu importe. Mais moi de mon côté, c'est à moi de donner mes arguments. Et après on verra bien la suite, s'il n'a pas le ballon d'or, mais allez, c'est comme j'ai dit, je le répète, Lookman c'est le ballon d'or. On va pas dire que c'est immérité, non. Mais voilà, moi nous on a Rahimi, Brahim, Al-Kaabi. Voilà. Dites-moi votre choix. Est-ce que vous pensez qu'Ibrahim aura le ballon d'or ou pas? Et est-ce que vous pensez aussi que Al-Kaabi, pourquoi pas? Si c'est pas Brahim, c'est Al-Kaabi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Merci à vous de la force, merci à vous du soutien. Restons unis les amis, restons courtois dans les commentaires. Qu'on veut critiquer quelque chose, même on critique moi les amis, avec respect tout, je réponds toujours les amis. Quand je fais des vidéos, je dis pas que je sais tout, c'est un point de vue. Ma chaîne, j'ai 2K, machin tabarakallah, alhamdoulilah, merci à tous ceux qui s'abonnent. Mais en tout cas, je donne mon avis à moi. Si je vais pas dans le sens où là, j'ai milité pour Brahim, j'ai donné mes arguments. Je vais pas dans le sens où la vague va, moi j'y vais par rapport à mes convictions. Et parfois, il y en a, ils sont d'accord avec moi. Et parfois, il y en a, ils sont en désaccord avec moi. Mais commentez si vous êtes en désaccord avec moi. Et je vous répondrai, Inch'Allah. Barakallahu fikum pour la force, barakallahu fikum pour le soutien. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir la notification. Inch'Allah, je prépare peut-être une surprise sur ma chaîne, Inch'Allah. Je ne sais pas si je prépare quelque chose, si je le montre ou pas. Et je verrai, Inch'Allah, je verrai les amis. Il y a le manque de temps, tout ça. Désolé pour les montages, ils ne sont pas parfaits. Mais au moins, je me dis que vous pouvez écouter ça en podcast, comme je l'ai toujours répété. Et merci pour vos commentaires et pour de la force, tout ça. Donc j'arrête les amis de parler. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo. Et n'oublie pas la cloche, c'est important, mon frère. Ciao, ciao les amis.